La présidente de World Vision Angleterre et sa délégation ont visité la commune de Diakhao pour toucher du doigt les réalisations de World Vision Sénégal, notamment dans la promotion de la santé et nutrition, l'éducation et l'autonomisation économique des femmes. Pour la présidente de World Vision Angleterre, ces initiatives conduites par les femmes sont des sources d'inspiration. Fola Komolafé y entrevoit d'ailleurs des possibilités de collaboration. I think it's been a very inspiring visit. The work that is going on and the work that has already been done, whether that's with childcare, whether that's with nutrition, whether that's maternity and health, and just hearing the stories of transformation of what is going on in the communities because of the work that World Vision is doing is so inspiring. I think there are lots of opportunities. I take water, for example. So we've just come from a place where they've got lots of good programs around nutrition, they've got good programs around economic empowerment, but what they need is water. Dans la localité de Pouhamtok, une rencontre avec des groupes de femmes a permis d'appréhender leur niveau d'appropriation des approches communautaires appliquées dans la lutte contre la malnutrition. La délégation a également eu droit à une présentation sur des projets mis en œuvre par World Vision Sénégal, Pro Futuro destiné à l'éducation numérique des écoliers et Regreen in Africa axé sur le reverdissement. Dans le district sanitaire de Diakhao, World Vision Sénégal a financé la construction et l'équipement moderne de la maternité du centre de santé. Une collaboration qui a permis, selon les responsables de la structure, de réduire le niveau des complications durant les accouchements. Nous avons une très bonne collaboration avec World Vision qui dure depuis des années avant même la création du district. Maintenant, depuis la création du district, le World Vision nous appuie sur tout ce qui est santé de la reproduction des adolescents jeunes. Et puis, nous sommes fixés des objectifs sur lesquels l'ensemble ont été pratiquement réalisés. La visite s'est conclue par une réunion avec des femmes d'un groupe de crédit qui collabore avec Vision Fund. Son directeur Moïse Kabasengor s'est réjoui de la vigueur de ces groupes dont les activités génératrices de revenus contribuent à lutter contre la pauvreté en milieu rural. La directrice pour l'Afrique de l'Ouest de World Vision salue la portée des réalisations de World Vision Sénégal dans la région de Fatick. Les femmes de Diakhao n'avaient pas une maternité et comme vous le savez, pour nous, la santé maternelle et surtout la santé de les enfants, c'est important. À cause de cette centre de santé, on a vu une baisse dans la mortalité des enfants. On voit que les femmes sont épanouies. Maintenant, au lieu de voyager 15 km pour aller à la centre de santé maternité de Fatick, maintenant, ils sont quelques kilomètres de chez eux pour faire tous les soins qui sont nécessaires. Pour le directeur de World Vision Sénégal, cette visite de la délégation venue d'Angleterre est porteuse de bonnes perspectives pour le financement des programmes dans la région de Fatick. Je me réjouis de cette visite et le bilan vraiment est très positif par rapport aux activités qu'on a pu visiter et par rapport aux impacts de World Vision Sénégal. Quand je vois les réalisations, je me réjouis et je me dis qu'avec les engagements de haut niveau, avec la présidente de World Vision Angleterre, qu'on ira plus loin. Outre la présidente de World Vision Angleterre, la délégation était composée du directeur des programmes de World Vision Angleterre, David Westwood, de la directrice Afrique de l'Ouest de World Vision, Carla Denizar, du directeur de World Vision Sénégal, Évariste Rambia Béré, du directeur des programmes pour l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Moukadi, du directeur de Vision Fund, Moïse Kabasengor, et de Tedangbe Dubabe, directeur des programmes de World Vision Sénégal.